Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil, sise au deuxième étage du centre Olivier Ledardy, situé au 277 rue du Couvent à Château-Richer, en ce lundi 5 décembre 2022. Il est 19h30 actuellement. Donc sont présents messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, ainsi que mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, sous la présidence du maire, M. Gilot Pouliot. Est aussi présent moi-même, Jean-François Gervais, directeur général par intérim et greffier adjoint. Tous les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 5 décembre 2022 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux gens présents ici ce soir à la séance ordinaire du 5 décembre. Et je salue également les gens qui vont nous regarder via la TV d'ici et ceux qui sont connectés via le Zoom. Donc, sans plus tarder, je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été constitué conformément au régime interne pour les séances. Et je considère que les gens en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 telle que déposée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Donc, je considère que les gens renoncent à la lecture du dit procès-verbal et vous l'avez consulté également. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Monsieur Vincent Latour propose donc que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 4.2. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2022. Donc, vous en avez pris individuellement connaissance et que vous renoncez également à la lecture du dit procès-verbal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je vais proposer. Monsieur Alexandre Richard, donc, propose l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 5.1, qui est le compte généraux du 30 novembre du 1er novembre au 30 novembre 2022. Donc, comme on le fait à l'habitude, on va vous présenter les montants qui sont égaux ou supérieurs environ à 5 000 $. Donc, nous avons un remboursement pour le ministre des Finances donc de 298 744. C'est le deuxième versement de deux pour l'année 2022. Nous avons aussi un remboursement pour Art et Reflet, une subvention qui nous avait été demandée de 5 000 $. Puis je tiens à rappeler aussi aux gens, ça n'apparaît pas là-dedans, mais aussi on a apporté du support et de l'aide via les employés de la ville. Puis M. Cloutier, à l'époque, avait évalué ça environ à 10 000 $ cette aide-là au niveau de la main-d'œuvre. Donc ça fait en réalité un montant d'une quinzaine de $, qu'on a aidé pour Art et Reflet. On a aussi le service Matrec qui est de 28 027 et 59 sous. Donc, c'est la collecte des résidentielles et commerciales. Nous avons aussi pour Robitaille Équipement des pièces et d'équipements de déneigement. Donc, on en a 4 633 et 96 sous. Sany-Orléans, donc tout le pompage des grilles et des bris d'aqueduc. Donc, on en a pour 10 406 et 89 sous. SG Énergie, donc du diesel clair. On en a pour 12 793 et 91. Et pour l'année à venir, je veux juste vous rappeler qu'on en a budgété environ pour 190 000 $ de diesel. Avec le coût qui a augmenté, ça fait quand même une bonne partie du budget. On a aussi de la pierre et le camion de déneigement de M. Lachance. Donc, on en a pour 7 905 et 53 sous. Location de conteneurs pour l'éco-centre avec M. Édé Fugère, la compagnie des Fugères Incorporée. Donc, il y en a pour 7 772 et 33 sous. Des pièces mécaniques avec le groupe Diesel pour 4 847 et 35 sous. Nous avons aussi la location du tracteur qu'on a fait pour le déneigement cet hiver, qu'on avait loué pour un nombre d'heures précis. Donc, un premier versement sur 3 de 9 312 et 98 sous.
Nous avons également la signalisation là, pour le bris d'Aqueduc sur le boulevard Sainte-Anne. Donc, c'est avec la signalisation Garderward. Donc, il y en a pour 4 452,21 sous. Après ça, on a fait auditer là, notre usine d'eau potable. Donc, avec la compagnie Stantec, c'est 5 748,75 sous. L'Agence du revenu du Canada, il y en a pour 11 477,71. Le ministre des Revenus du Québec, donc 32 048,78. Hydro-Québec, nous en avons pour 9 189,94. Et le groupe SSQ financier ou des assurances collectives, il y en a pour 7 252,01 sous. Donc, on a un sous-total de 514 731,16 sous. Il y a 93 920,09 sous de salaire pour un montant total de 608 651,25 sous. Donc, suite à la présentation de cet état de dépenses pour le mois du mois de novembre, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Oui, je propose, M. Donc, le maire. Mme Guylaine Lefrançois propose que la liste des comptes à payer totalisant la somme de 608 651,25 sous pour la période se terminant au 30 novembre 2022, incluant les salaires, et d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi des rapports et les autorisations de dépenses, et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à M. Maxime Roberge pour vous présenter le point 5.2, qui est l'autorisation de transmission de la liste des personnes endettées pour taxes. Merci, M. le maire. Donc oui, considérant le dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 9 novembre 2022, dont la somme totalise 3 397,83 $ pour l'année 2022. Donc, il y a 2 lots où les taxes n'ont pas été payées pour l'année 2022. Considérant que le Conseil de la Ville de Château-Richer juge opportun de prendre les procédures nécessaires afin d'éviter la prescription des arrérages de taxes, je propose d'autoriser le directeur général par intérim à transmettre la liste des personnes endettées pour taxes au 9 novembre, totalisant la somme pour l'année 2022 à 3 397,83 $, comprenant les arrérages de taxes ainsi que les intérêts et pénalités calculés jusqu'au 9 novembre, à Morancy, avocat, et que Maître Martin Bouffard soit mandaté à prendre une action en justice afin de recouvrer les taxes foncières dues à la Ville de Château-Richer, et que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois pour le point 5.3, qui est les sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec là, pour l'année 2023. Oui, alors merci. Donc, considérant la facture acheminée le 4 novembre 2022 par le ministère de la Sécurité publique au montant de 639 312, le coût pour l'année 2023, on parle ici d'une hausse de 7,35 %. Donc, considérant que le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 juin 2023 et que le second paiement doit être versé au plus tard le 31 octobre 2023, je propose d'autoriser le paiement dû en 2 versements. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais redonner la parole à Mme Lefrançois pour l'appropriation du fonds de roulement. Merci. Alors, considérant l'adoption des résolutions 2022-0404-076 et 2022-0407-176, autorisant le paiement de factures totalisant un montant de 54 618,37 $, considérant que le Conseil de Ville de Château-Richer désire approprier ce montant à même le fonds de roulement, en conséquence, je propose d'approprier au fonds de roulement la dépense nette des factures suivantes, à savoir le paiement de la facture d'Emco Corporation, le paiement des factures de coffrage Polissage La Côte Incorporée, et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 5 ans, dont le premier remboursement s'effectua en 2023. On parle ici là, pour un réducteur de presseur d'eau qui était nécessaire. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 5.5, donc, qui est l'affectation des soldes disponibles en règlement d'emprunt fermé. Donc, je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Château-Richer a adopté le règlement d'emprunt suivant et pour lequel est entré en vigueur,
le règlement numéro 501-16, avril 2016, considérant qu'en vertu de ce règlement, la Ville de Château-Richer a emprunté le montant suivant et que les fins pour lesquelles ce dernier était adopté ont été entièrement réalisées, le règlement numéro 501-16 au montant de 2 400 000 $. Considérant que la Ville de Château-Richer détient un excédent de ce règlement d'emprunt fermé constituant un solde disponible des règlements d'emprunt, considérant les articles 7 et 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, considérant que le Conseil désire par la présente résolution affecter au budget 2022 un montant de 22 202 $ pour le paiement des échéances annuelles pour le remboursement du dit emprunt en capital et intérêts. En conséquence, je propose que le Conseil affecte la somme de 22 202 $ pour l'année 2022 au paiement des échéances annuelles pour le remboursement en capital et intérêts au terme du règlement ci-haut mentionné. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je voudrais préciser que les deux dernières résolutions qu'on vient d'adopter, c'est parce que durant l'année, on a fait des dépenses sur des projets alors que les subventions n'étaient pas rentrées encore. Puis à la fin de l'année, on a l'obligation dans notre bilan financier, en réalité, d'arriver à zéro, là. Donc, on s'approprie des sommes comme ça pour pouvoir rembourser. Mais les subventions qui ne sont pas entrées présentement, ils vont entrer au courant de l'année prochaine, là. Donc, les sommes vont arriver pareil, mais un peu plus tard dans l'année. Mais on doit quand même arriver avec arriver de façon à zéro, en réalité, nos comptes à la fin de l'année. Donc, je vais passer la parole maintenant à Maxime Roberge là, pour nous présenter le point 5.6, qui est la quote-part 2023 là, pour la régie intermunicipale de l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. Oui, merci, M. le maire. Donc, je siège à la Régie internationale de l'Aréna. Je représente Château-Richer en compagnie de M. Latour et on nous a présenté dernièrement là, les prévisions budgétaires. Donc, considérant que la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré soumet pour approbation ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2023 et qu'en vertu de l'article 468.34 et suivant de la loi sur les cités et villes, la Ville de Château a le pouvoir d'adopter ce budget par résolution. Considérant la quote-part de la Ville de Château-Richer pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023 au montant de 57 053 $, qui est le même montant de la quote-part que cette année en 2022. Donc, je propose d'accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'Aréna au montant de 57 053 $ pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023 et d'autoriser le paiement de la quote-part 2023 de la Régie en 4 versements égaux aux dates d'échéance. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Guylaine François pour nous présenter le point 5.7, qui est la quote-part 2023 pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Oui, merci. Alors, considérant l'adoption du budget 2023 de la MRC de la Côte-de-Beaupré le 24 novembre 2022, considérant le montant de la quote-part de la Ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, qui s'élève maintenant à 387 719,34. Alors, je recommande que le Conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2023 de la MRC de la Côte-de-Beaupré en 2 versements égaux aux dates convenues. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Donc, comme premier point, je vais vous parler de la piscine. Donc, comme vous savez, là, à Beaupré, ils ont construit une piscine qui est toute neuve, qui est présentement ouverte. Nous sommes en échange et en discussion avec eux. Donc, les discussions vont bon train. On a des bons échanges avec eux parce que la population nous avait demandé de regarder la possibilité d'avoir accès à la piscine à Beaupré et pouvoir amener les enfants, aller eux-mêmes en profiter puis se baigner et suivre des cours de natation. Donc, nous avons eu des échanges qui sont fructueux et constructifs à date. Ça va bon train. Donc, on devrait terminer probablement nos échanges d'ici la fin du mois de janvier. Donc, on va être en mesure de pouvoir de faire état un peu de nos échanges. Puis c'est quoi les conclusions de ces échanges-là aussi à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça va bien. Donc, si tout va dans le sens que ça va présentement, on devrait avoir accès à la piscine là, sous peu. Donc, voici pour le compte-rendu pour la piscine. Maintenant, la guignolée, ben, comme vous savez, samedi, il y a eu de la guignolée samedi avant-midi. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble des gens qui ont contribué et qui ont participé là, de façon bénévole là, à faire la collecte des sous.
On a été capable de ramasser 3 600 $. Donc, je remercie aussi M. Vézina là, qui a travaillé, Lucien Vézina qui a travaillé fort là, pour mettre sur pied là, cette collecte là, au niveau de la guignolée et à toutes les bénévoles qui ont contribué également. Je vais passer maintenant la parole à M. Vincent Latour là, pour le programme des loisirs. Lundi 9 janvier, c'est la date limite des inscriptions. La programmation des loisirs est sur, en fait, la boîte à mal est aussi sur le site de loisirs et aussi sur le Facebook et aussi sur le site de l'équipe Gini Pouliot, Vivre ensemble. Nouvelles activités, danse en ligne, super le fun, survie l'hiver aussi bien. Puis aussi, le cardio AM est de retour. On nous avait fait part de cette activité qui était super bien reçue de la population. Donc, on la remet en place et j'ai plus rien à dire. C'était quand même bien. J'ai de la voix cette fois-ci. Merci, M. Latour. Maintenant, je vais passer la parole à Maxime Roberge pour nous parler de la fête des enfants, de Plus Mobile et de la collecte. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, en cette journée du bénévolat, en ce 5 décembre, ça me fait plaisir d'annoncer le retour de la fête des enfants qui est organisée par les Chevaliers de Colomb. Donc, ça aura lieu le 11 décembre, ici même au centre communautaire. Donc, on invite toutes les familles à venir faire un tour et de rencontrer le Père Noël. Puis, il y a une belle tradition à Château-Richer, on remet un cadeau à chaque enfant là, qui vient se présenter à cette fête. C'est vraiment toujours très, très apprécié. La Plus Mobile, donc on a appris dernièrement là, qu'avec l'aide de la MRC, la Plus Mobile sera gratuite encore une fois tout au long de l'année 2023. Donc, raison de plus pour les citoyens là, de monter à bord et de profiter là, des express, l'Express Québec et Express Sainte-Foy, qui était très, très populaire cette année. Plus Mobile a connu une belle augmentation de clientèle. Donc, on invite les gens là, à en profiter. Puis, c'est une bonne nouvelle qu'on est content d'annoncer. Ensuite, le temps des fêtes approche. Donc, on vous annonce qu'il y aura une collecte supplémentaire là, des matières recyclables. Donc, c'est la MRC qui est en charge là, des matières recyclables. Donc, on rajoute le 28 décembre. Ce qui fait en sorte qu'on aura là, une collecte de matières recyclables le 21, le 28 et le 4 janvier. Donc, à toutes les semaines pendant le temps des fêtes. C'est apprécié là, avec les cadeaux, les boîtes et tout ça. Puis, dernière chose, le sapin. Donc, les sapins seront récoltés le 16 janvier chez nous à Château-Richer. Simplement laisser le sapin sur le bord de la route et on passera cette journée-là. Voici pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Roberge. Donc, Mme Christine Plot va nous parler du Centre de généalogie et du marché de Noël. Certainement. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, la fin de semaine dernière, celle du 3-4 décembre, là, avait lieu le traditionnel marché de Noël organisé par le Cercle des fermières. C'est toujours un événement là, vraiment attendu. Puis, encore une fois, la population a été au rendez-vous. C'était aussi l'occasion là, de se procurer son calendrier au fil des saisons, qui est un calendrier réalisé dans le cadre là, du 30e anniversaire du Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer. C'est vraiment un super calendrier qui a été fait là, en collaboration avec tous les membres bénévoles de ce comité et de ce Centre de généalogie. Donc, ce calendrier-là rassemble des photos anciennes, oui, de notre ville, ici à Château-Richer, mais aussi des photos anciennes d'autres villes sur la côte de Beaupré. Donc, c'est super intéressant. Vraiment, un très beau travail. Si vous n'avez pas encore votre copie de ce calendrier-là, bien, sachez qu'il est possible de l'acheter au Centre de généalogie, justement, qui est ouvert les jeudis, vendredis de 10h à 16h, ainsi que les samedis sur rendez-vous. Puis ça, jusqu'au 29 décembre. Il sera aussi en vente là, il sera à la réception de l'hôtel de ville. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis j'en profite pour dire que si vous êtes intéressé à vous impliquer dans un comité, c'est un comité qui est super intéressant, un comité de généalogie avec des belles personnes, puis plein de beaux moments. Donc, si vous êtes intéressé, là, vous pouvez contacter directement le Centre de généalogie. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais vous parler, on est en décembre, donc il va falloir qu'on dépose notre budget pour l'année 2023. Ça devrait se faire aux alentours du 19 décembre. Comme vous le savez, selon la procédure, on doit vous l'annoncer au moins 8 jours d'avance là, quand on va déposer le budget. Donc, attendez-vous aux alentours du 10 décembre là, qu'on annonce là, que ça va être vers le 19. Là. Donc, je vous en parle pour que vous puissiez surveiller. Là. On devrait être prêt à cette date-là. Puis, j'aimerais aussi vous rappeler aussi en même temps, là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là, dans différentes résolutions qu'on a votées, mais
cette année, les augmentations là, de quote-part et de tout part, les choses ont augmenté environ entre 6,5 et 13 là. Donc, c'est quand même assez considérable là, comme impact que ça a dans le budget. L'autre chose que j'aimerais vous parler aussi également, vous savez, bon, on a eu des difficultés au niveau de la collecte des matières résiduelles. On est allé en appel d'offres, on n'avait pas eu de retour. On a eu des entrevues, j'ai eu des entrevues que j'ai faites avec Radio-Canada à trois reprises. Et par contre, ce que j'ai un petit peu moins aimé, en réalité, c'est à l'Assemblée nationale, on en a parlé et les gens de l'opposition ils ont parlé de Château-Richer, puis ont mis pratiquement en demeure, je dirais, la ministre du ministère des Affaires municipales en disant qu'elle devait faire elle devait nous apporter de l'aide par rapport au fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas soumissionné en réalité pour les appels d'offres qu'on avait faits. Donc, ça a été fait là à notre insu, ça n'a pas été fait à notre demande non plus, puis on n'a pas été consulté à ce sujet-là. Donc, je voulais juste le souligner auprès des gens. Je pense que nous, on doit aller sur un système qui s'appelle le SEAO. C'est ouvert à toutes les entreprises qui sont légalement formées et qui peuvent soumissionner. Lorsqu'on va en appel d'offres, ils peuvent le faire. Et on est à la remorque un peu du retour des gens, donc on ne peut pas mettre, je pense, le gouvernement en demeure par rapport à ça. Donc, je voulais juste souligner là, on n'avait pas été consulté, puis on n'a pas été, on ne nous a pas demandé notre opinion par rapport à cette intervention-là qui a été faite par les gens de l'opposition. Je voulais juste le souligner. Le point 6 étant terminé, nous sommes maintenant rendus au point 7, qui est la période de questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui, bonjour. Moi, je me nomme, mon nom, c'est Louis Vézina. Tout à l'heure, on parlait, en fin de compte, au niveau du budget de la Sûreté du Québec. Là. Au niveau de la patrouille, là, les montants des infractions, là, c'est-tu déduit? Y a-t-il un montant lorsqu'ils récoltent des infractions au niveau des automobilistes? Là? Y a-t-il un montant? Ils vous donnent-tu un compte rendu maintenant, vous payez 600 000 $, là, à un certain moment donné, ils disent, bon, on a tant d'agents, on a patrouillé tant d'heures à Château-Richer, puis ou bien vous donnez ça, puis vous avez ils vous donnent aucun document, comme de quoi que les temps de patrouille à Château-Richer, tout ça, y a-t-il un suivi là-dessus? Bien, moi, j'ai rencontré dernièrement la personne qu'on appelle notre parrain de la Sûreté du Québec. Là. On a échangé un peu, puis ils sont régulièrement sur le terrain, sur le territoire de Château-Richer. Combien d'heures qu'ils passent, je ne sais pas. Puis je ne veux pas non plus, même si je le savais, je ne le dirais pas, là, parce que je pense qu'il en va de la sécurité publique, mais ils sont régulièrement sur le territoire. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là, ils sont là. L'autre chose, oui, il y a des constats d'infraction qui sont faits. Tous les constats d'infraction qui sont faits sur le boulevard Sainte-Anne, c'est remis au gouvernement, ça ne vient pas à la ville. Donc, c'est pas que ce soit à la hauteur de Bois-Châtel, que ce soit à la hauteur de Beaupré, de Château-Richer, tout ce qui est sur le boulevard Sainte-Anne, ça ne revient pas à nous, ça retourne au gouvernement. Mais tout ce qui est fait au niveau de la ville de Château-Richer, c'est sûr que quand il y a des constats d'infraction, les gens ils ont le droit de contester le constat d'infraction et ils s'en vont en cour municipale, puis ils peuvent le gagner ou ils peuvent le perdre. Donc, quand ils perdent, ben oui, les sous nous reviennent à la ville, les montants d'argent reviennent à la ville. Mais en fin de compte, les montants globaux, là, maintenant, au niveau de toutes les municipalités, ça représente des millions, ça, là. Mais en fin de compte, il n'y a pas un rapport comme un état financier de la Sûreté du Québec. On a les montants à chaque année, combien qui sont remis. Mais vous n'avez pas de détails. On a les montants, par cœur, je ne m'en souviens pas, mais on a des montants, mais ce n'est pas des montants faramineux. Là, je vous dirais, là, par rapport à la quote-part, c'est peut-être 5 000 et moins qui revient par la ville. Puis les constats d'infraction qui sont faits, comme vous dites, dans l'ensemble des municipalités, c'est une chose, mais les constats d'infraction qui peuvent revenir à la ville où les gens n'ont pas eu gain de cause puis ont été vraiment reconnus coupables, il faut qu'ils soient donnés sur le territoire de Château-Richer. Donc, si on ne donne pas de constat d'infraction à Château-Richer, possiblement que les gens respectent la limite de vitesse, probablement que les gens font le stop. Les constats d'infraction, mettons, recueillis, là, mettons, oui. Je sais pas, ça représente, mettons, 50 000 $. On sait que ça va au gouvernement, mais par contre, là, c'est-tu déduit après ça, 50 000 $, ben, le gouvernement, eux autres, en poche, puis ça reste à le même montant. Mais les constats d'infraction qui sont remis sur le boulevard Sainte-Anne vont directement au gouvernement et ne viennent pas à la ville. Tout ce qui est pris sur les chemins de Château-Richer, les montants d'argent qui sont donnés en amende, reviennent à la ville, moins les frais d'administration, de cours et tout ça. Donc, la différence, le coûtant là, du constat revient à la ville. Okay. Mais je vous dis, ça représente
un petit peu moins que 5 000 par année, hein, c'est ça? Un petit peu moins que 5 000 par année. Mais en fin de compte, vous n'avez pas décrit, en fin de compte, au niveau des agents, tout ça, les montants, là, ben, les montants qui servent pour la municipalité de Château-Richer, vous ne savez pas le nombre d'agents, le nombre d'heures qui ont passé sur leur territoire. Ben, le nombre d'heures sur le territoire, je vous dis qu'ils sont là, c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils sont pas là, ils sont là. Je vous le dirai pas combien d'heures qu'ils passent, parce que si je vous dis qu'ils... Mais vous n'avez pas décrit, il n'y a pas d'état financier de tout ça, là. On a l'information par rapport au montant d'argent qui nous revient, si on les a le détail de ça, là. OK. Bon, OK. À un certain moment donné, il y avait été question des passages à niveau, là, des barrières, de l'installation des barrières au niveau des passages à niveau. Oui. Bon. Ça, au niveau à un certain moment donné, là, la compagnie propriétaire, maintenant, c'est une entreprise privée, elle veut faire payer les barrières à la ville de Château-Richer. Ça, c'est un dossier qui est clos, bien c'est un dossier qui est à suivre encore ultérieurement. Ce dossier-là, il a été d'actualité il y a quelques années, ou il y a, je ne sais pas combien de temps, mais c'était d'actualité. C'est des choses qui se parlent encore. Maintenant, est-ce que ça va coûter de l'argent à la ville? On va voir. Là, je ne suis pas prêt à dire que ça va coûter de l'argent à la ville. Puis si ça coûte de l'argent à la ville, par rapport au montant global, ça va être quoi le montant qu'on devrait donner si on s'en va vraiment vers ça? Parce que le chemin de fer appartient au chemin de fer Charlevoix. Donc, si on a des discussions à avoir, ça va être avec eux autres. Présentement, on n'a pas eu de discussion avec eux autres. On en a parlé entre les élus de la Côte-de-Beaupré, de la possibilité pour éviter peut-être les sifflements du train. On en a parlé de façon, je dirais, comme ça, large, sans qu'il y ait d'engagement, puis dire on s'en va dans une direction. Là. Mais oui, on a échangé là-dessus, mais puis qui va payer quoi, là, on n'en est pas rendu là. Mais présentement, au niveau de la sécurité ferroviaire, c'est que les passages à niveau, il y a des lumières. OK? Après ça, il y a des sonnettes aussi, je crois. Des quoi? Ça sonne aussi, ça sonne pas, il n'y a pas des sonnettes. Oui. Puis aussi, il y a un klaxon sur la locomotive. Oui. À un certain moment donné, là, va falloir, je pense que les limites sont atteintes. Là. Comment ils mettront des barrières de bois? Si un automobile il arrive rapidement, puis il savoir voler devant le train, puis c'est tout, je pense qu'il va falloir dire c'est assez. Là. Je pense que la municipalité devrait s'objecter à ça, d'avoir des barrières de bois là, ou de plexiglas. C'est pas ça qui va faire une grosse différence, parce que présentement, actuellement, il y en a déjà une sécurité. On prend en considération votre intervention, mais on va évaluer la situation dans son ensemble là, quand ça va être le temps. OK. Un autre point, là. Concernant le retour de M. François Renaud, ça fait, je ne sais pas, peut-être plus d'un an qui est parti. Là. Avez-vous des nouvelles? Il va-tu faire un retour ou son état? Et c'est quoi? Y a-t-il un suivi de ce dossier-là concernant l'employé M. Renaud? Ben, je pourrais vous dire que M. Renaud, comme toute personne qui travaille à la ville, ont des droits. Ils ont droit à leur vie privée. On va respecter ça, puis on verra l'évolution de la situation. Oui, mais à date, vous n'avez eu aucune information. Je vous dis qu'il a droit à sa vie privée, il a des droits, puis on suit l'évolution. C'est ça, sa vie privée, c'est une chose, mais par contre, il y a un employeur. Son employeur, c'est la ville de Château-Richer. Oui. C'est comme un employeur de n'importe quelle entreprise. À un certain moment donné, l'entreprise, elle veut savoir qu'est-ce qu'il y en a avec tout ça. Ben, je peux vous dire que monsieur a des droits, et, puis on doit les respecter, puis il y a des obligations envers nous, puis nous, on a des obligations envers lui. Mais Donc, présentement, vous n'avez pas eu d'informations Tout le concernant... monde va respecter ses obligations, puis je ne vais pas plus loin que ça. Vous n'avez pas d'informations concernant J'en un ai pas à vous retour... transmettre ce soir. OK. Dernière question. Au niveau du déneigement, là, les 3 dernières années, là, Laurent, Saint-Achillé, Saint-Ignace, peut-être quelques tronçons là, de Château-Richer qui étaient... c'était sur la responsabilité d'un entrepreneur en déneigement. OK? L'année passée, là, OK, la dernière année du contrat, là, c'est le montant de déneigement pour les secteurs Saint-Achillé et de Saint-Ignace était de combien? Il y avait, c'était M. Lechance qui avait le contrat, puis c'était Saint-Achillé, Saint-Ignace, Saint-Achillé-Ouest. Oui. Et c'est le chemin Dion, puis il y avait d'autres chemins, puis OK. il y avait aussi Havre-sur-Saint-Laurent au complet. OK. Puis c'était 295 000 par année pendant 3 ans. OK. C'est ça l'entente qu'il y avait OK. en soumission. Là, présentement, vous avez fait l'achat de camions puis pour exécuter les travaux de déneigement. Oui. OK? Je ne sais pas, vous en avez acheté 2, 3 camions? Un. Vous en avez acheté un. Au coût de... 451 532. Bon, 400... 51 532, Bon, OK. taxes incluses. Là, vous avez fait un emprunt, OK? Vous avez fait un emprunt
sur 10 ans pour ce camion-là. Bon, moi, je ne compte pas comme vous autres. Ça veut dire que, supposons que cette année, là, vous auriez été en contrat, mettons encore donner le déneigement en contrat, mettons, on va dire 300 000. OK? 300 000 OK? Supposons que le règlement d'emprunt, mettons, vous dites, nous autres, on va le mettre sur, mettons, 300 000 fois 2 ans, ça fait 600 000. Vous aviez un montant, mettons, de 400 000, 450 000. Mettons, vous dites, on va mettre ça sur 3 ans. 3 ans à 10 ans, là, il y a une méchante différence. C'est sûr que le camion, il y a de l'entretien, il faut que tu prévoies aussi, mettons, l'opération, tout ça. Mais par contre, à un certain moment donné, le camion, sur 10 ans, moi, je trouve que, mettons, 10 ans à 300 000 pièces par année, ça fait 3 millions. Puis le camion, il vaut juste 500 000. Il me semble que vous n'auriez pas pu diminuer la période de le règlement d'emprunt. Ben moi, je suis d'accord avec vous, on ne calcule pas de la même manière. Parce que le camion, il coûte 451 532 Oui. sur 10 ans. Ce montant-là... Mais 451 000, là, c'est le montant d'achat total. Laissez-moi terminer. C'est sur 10 ans. Donc, ça coûte environ 50 000 par année. OK? Puis nous, on est allé en location, donc on n'a pas fait de règlement d'emprunt. Donc, on a loué le camion pendant 10 ans. Puis au bout de 10 ans, on devient propriétaire. Et ça représente environ un petit peu moins que 50 000 par année pour l'achat de... c'est un achat de camion en réalité. Et un camion, le financement, en temps normal, c'est sur 10 ans. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'un camion, c'est de 12 à 15 ans, un petit peu plus, tout dépendant, là, mais c'est à peu près la durée de vie. Puis on l'a pris, donc ça coûte 50 000 par année. Donc si on prend 295 000 moins 50 000, on est encore à 245 000 piastres moins cher par année. Oui, mais est-ce 245 000 $-là, est-ce qu'on va avoir une différence sur notre taxation et nos taxes vont baisser? Là, pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un surplus, là. Vous avez un surplus, là. Je vais terminer. Pour l'instant, le diesel, on en a budgété pour 190 000 $. Pourquoi? Parce que le coût du diesel a pratiquement doublé. OK? Donc, d'une année à l'autre, là, il faut tenir compte de ça. Après ça, le sel, le déglaçant, le sable, ça aussi, ça a pratiquement monté de 40 %. Donc là, déjà là, faut tenir compte de ces coûts-là aussi. Nous, cette année, on a budgété 1 40 000 pour le déneigement pour l'année au complet. Donc, l'année passée, ça avait coûté ça. Cette année, malgré qu'on achète, puis qu'on a embauché des personnes de plus pour pouvoir faire le déneigement, on arrive au même montant. Si on n'a pas de surprise, s'il ne tombe pas plus de neige que prévu, c'est le montant qu'on est alloué. Les gens qui sont allés en appel d'offres dans d'autres villes, ils ont vu des augmentations de leur appel d'offres d'augmenter de 30 à 40 %. Nous, on est resté au même montant à peu près avec les calculs qu'on a fait. Donc, si il tombe un niveau de neige un peu équivalent à l'an passé, on ne devrait pas aller au-delà du coût que je viens de vous expliquer d'1 40 000 $. Puis on a évité, par rapport à des soumissions, un 30 à 40 % d'augmentation. Moi, ce que j'observe là, présentement au niveau des coûts d'opération de la ville, OK, la Sûreté du Québec, les emprunts ici et là, à un certain moment donné, lorsqu'on fait l'ensemble de tout ça, là, en fin de compte, les salaires des employés, tout ça, vous n'avez plus de manœuvre. Ça veut dire qu'en fin de compte, là, vous n'avez plus d'argent parce que tout est placé. Puis là, c'est ça. Si vous voulez faire, mettons, des projets, c'est que là, il faut que vous augmentez les taxes ou vous allez, mettons, par les subventions. Puis les subventions, eux autres, c'est un pourcentage, mais par contre, la ville a toujours un montant à débourser. Vous n'avez plus de manœuvre. Bien, c'est sûr que le budget il est serré. L'année passée, on n'a pas fait d'augmentation de taxes. Cette année, c'est sûr qu'il faut en envisager à cause de l'augmentation des coûts de tout. Là, on n'aura pas le choix. Maintenant, des emprunts, cette année, on n'en a pas fait. On a fait des appropriations, on tasse l'argent parce qu'il faut arriver à zéro à la fin de l'année. Oui. Mais on sait que l'argent va rentrer au courant de l'année prochaine parce que nos travaux n'ont pas été terminés cette année et on n'a pas pu faire des rééditions de comptes pour avoir nos subventions. Fait qu'ils vont rentrer au courant de l'année prochaine. Puis c'est une règle comptable. Mais on n'a pas rien emprunté cette année. Là. On a joué avec le tableau qui est en place, mais en réalité, à la fin de l'année, là, ça ne coûtera pas plus cher et on n'a pas emprunté un sou là, pour le moment. C'est ça, mais présentement, là, ça fait seulement un an que vous êtes là, OK? Oui. Mais par contre, là, mettons, on va y aller pratico-pratique. Mettons l'escalier, là, OK? Ça a coûté plus que 600 000 pièces cet escalier-là, OK?
cet escalier-là, y a-t-il une partie qui a été empruntée puis qu'on doit financer, je sais pas, sur X années? Le terrain des loisirs, c'est pareil, puis ainsi de suite. Bien, c'est sûr que tous les projets qu'on fait à la ville, puis ça a un coût, là, puis c'est sûr qu'il y a des subventions qui sont reliées à ça, puis oui, il y a des sous qu'il faut que les citoyens sortent pour pouvoir réaliser les projets. Le projet de l'escalier était fait à même une résolution d'emprunt, comme on a déjà expliqué dans des rencontres, dans des séances antérieures, avec la rue Pichette. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits sur la rue Pichette. On a refait toutes les infrastructures. Puis en même temps, on en a profité pour faire un lien piétonnier en même temps pour favoriser le passage d'un niveau à un autre pour les citoyens. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on a quand même amené de la sécurité pour les gens qui ont à circuler à ce niveau-là. Et ça fait un point de vue aussi en même temps pour les gens qui vont au bout de la passerelle puis ils voient le paysage, là. Fait que c'est pas nécessairement négatif, mais ça fait partie des projets qui ont été faits. Je pense qu'il faut les respecter, ces projets-là. Sont faits, sont là. Et puis, ça fait partie d'un dossier où il y a eu des travaux qui ont été faits. C'était inclus là-dedans. Puis, on le paye à même la subvention qu'on a obtenue puis le montant d'argent qu'on doit débourser comme étant la différence, là. Je sais, au niveau des infrastructures qui sont... au niveau des nouvelles infrastructures, là, Oui. il y a toujours des coûts qui sont reliés à ça. Pour la construction puis l'entretien, ça finit pas là, ça commence là. Regardez, on va donner l'exemple ici, le centre Olivier Létardy. Vous avez été obligé de refaire le plancher à un montant de 80 000 $. Oui. C'est pas une bâtisse qui est centenaire, là, ça a 20 ans. Oui. Donc, moi, je trouve ça tout à fait une situation anormale. Bien, peut-être que vous trouvez ça anormal, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un plancher qui a duré plus de 20 ans dans un endroit que je pourrais dire qui est sollicité à outrance parce qu'il y a des soirées, il y a des activités. Il y a toujours quelqu'un dans le gymnase, là, dans la salle, là. Donc, ce plancher-là, il a été ultra sollicité, puis qui a duré plus de 20 ans, puis que ça coûte 80 000 $ aujourd'hui pour le garder, avoir un endroit qui est propre, qui est sécuritaire pour les gens. Je pense que c'est la moindre des choses. Il faut entretenir nos bâtiments, là. On ne peut pas passer... Pardon? Subventionné. C'est subventionné. Je pense que ça nous a coûté à peu près 5 000 $ des citoyens. Le reste était subventionné, là. Le plancher, vous avez eu des subventions. Ben oui. On l'aurait pas fait sans ça, là. Mais regardez, on va parler du gymnase à côté. Ça a été bâti en 1961. Ils n'ont pas changé le plancher à tous les 20 ans. Ben là, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Le gymnase, l'école La Châtelaine à côté, là. Je ne sais pas si le plancher était changé. Le plancher, là, c'est... En fin de compte, c'est des constructions aujourd'hui, là, c'est des constructions là, de qualité médiocre. Oui. Je vous le dis. En tout cas, c'était mon intervention. Je respecte votre opinion. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ça va? Merci. Donc, nous allons procéder passer au point 8, qui est l'octroi de contrat. Donc, c'est l'octroi d'un contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour les mois de janvier, février et mars 2023. Donc, je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Bien oui, monsieur le maire. Merci beaucoup de me donner une deuxième chance. C'est gentil. Donc, octroi d'un contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour les mois de janvier, février et mars 2023. Considérant qu'à la suite de la publication du document d'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec le 29 septembre 2022, malheureusement, aucune soumission n'a été déposée. Considérant que les besoins sont imminents, car le contrat actuel avec Service Matrec Inc. vient à échéance le 31 décembre 2022, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise Matrec pour la poursuite de la cueillette et du transport des matières résiduelles commerciales et résidentielles pour les mois de janvier, février et mars 2023 au montant de 40 000 $ incluant les taxes. Donc, 3 mois. Précédemment, c'était environ 31 000 par mois. Matrec termine le contrat. Ça nous laisse un petit jeu pour trouver une personne qui va faire la collecte ou une compagnie qui va faire la collecte. Puis si on divise 40 000 en 3, donc ça nous revient environ à 13 300 quelques dollars par mois. Donc, ils poursuivent jusqu'au mois de mars. Par la suite, on verra qui va prendre la relève ou le relais. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Les prochaines appels d'offres, les enveloppes vont être ouvertes le 23 décembre prochain. Donc, c'est à partir du 23 décembre qu'on va pouvoir savoir là, si on a une entreprise qui a soumissionné en réalité pour la collecte des matières résiduelles. Le point 8.2, octroi d'un contrat pour des données d'arpentage. Je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville souhaite obtenir des données d'arpentage pour des projets en cours, considérant que l'entreprise Lefrançois Arpenteur Géomètre Incorporé possède l'expertise pour réaliser les 10 mandats, en fait le mandat, mais des différents projets. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise Lefrançois Arpenteur Géomètre Incorporé pour l'obtention des données d'arpentage pour un montant total de 6 250 $ plus taxes. Merci beaucoup. Donc, ceux-ci sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, le point 9.1, donc, c'est le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU, donc, qui a eu lieu le 22 novembre dernier par le comité consultatif sur l'urbanisme. Je vais passer la parole à M. Éric Martineau pour le point 9.2. Merci, M. le maire. 9.2. Construction d'une résidence unifamiliale isolée, rue de la Promenade, lot 5 829 516. Considérant que le requérant a soumis une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 30 rue de la Promenade, considérant que le CCU a émis le 22 novembre dernier une recommandation favorable quant à la construction de la dite résidence, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction de la résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 30 rue de la Promenade. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 9.3, M. Latour. Oui, merci beaucoup. Donc, ajout d'une enseigne sur une structure existante au 8920 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une enseigne, une faute, qu'est-ce bref, sur une structure d'enseigne sur socle existant au 8920 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 22 novembre dernier une recommandation favorable quant à l'ajout d'une enseigne sur une structure d'enseigne sur socle existant au 8920 boulevard Sainte-Anne, je propose que le comité consultatif d'urbanisme émet une recommandation favorable quant à l'ajout d'une enseigne sur une structure d'enseigne sur socle existante au 8920 boulevard Sainte-Anne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, qui est l'embauche de Mme Dania Leclerc à titre de responsable des loisirs. Donc, considérant qu'il y a eu le départ, il y a le départ en congé de maternité là, pour la personne qui détient déjà le poste présentement, puis on est allé en affichage de poste. On a retenu finalement la candidature de Mme Leclerc et le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Donc, je propose de procéder à l'embauche de Mme Dania Leclerc à titre de responsable des loisirs et de la culture pour une période minimum de 12 mois. En remplacement du congé maternité, et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, et le maire Gino Pouliot à signer le contrat de travail à intervenir. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 10.2, c'est la démission de M. Maxime Miller-Tremblay à titre de journalier préposé au déneigement. Donc, M. Miller avait été sélectionné pour être préposé au déneigement. Finalement, il a décliné l'offre d'emploi. Donc, je propose de prendre acte de la démission de M. Miller-Tremblay à titre de journalier préposé au déneigement et à l'entretien de parcs et de lui souhaiter la meilleure des chances pour ses projets futurs. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer la parole à Mme Guylaine Lefrançois pour nous présenter le point 10.3 qui est l'embauche de M. Brian Néron à titre de préposé au déneigement. Merci beaucoup. Alors, on parle d'un poste saisonnier. Donc, considérant les besoins au département de la voirie, considérant l'offre d'emploi affichée publiquement pour combler 3 postes préposés au déneigement, considérant qu'il restait un poste à combler, je propose de procéder à l'embauche de M. Brian Néron à titre de préposé saisonnier au déneigement et que les conditions de travail soient établies conformément à la convention collective actuelle en vigueur. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Maintenant, nous allons procéder au dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des élus de la ville de Château-Richer. Donc, à chaque année, on doit déposer nos déclarations d'intérêt pécunier. Donc, pour moi et tous les membres du conseil. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le point 11.2, donc le mandat de service de contrôle animalier pour 2023-2024. Madame Christine Plot. Oui, merci. Donc, considérant les besoins de la ville de Château-Richer en matière de contrôle des animaux domestiques errants sur son territoire, considérant la proposition datée du 1er décembre 2020 faite par la Société protectrice des animaux de Québec, considérant que cette proposition convient aux besoins de la ville en matière de services de contrôle des animaux domestiques et pour le ramassage d'animaux morts, considérant qu'à la fin du contrat, en décembre 2022, le contrat sera renouvelé automatiquement avec une augmentation de 6,5 %. En conséquence, je propose de renouveler le contrat avec la Société protectrice des animaux de Québec pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pour les services de contrôle des animaux domestiques et le ramassage d'animaux sauvages morts sur son territoire au prix indiqué dans l'entente datant du 1er décembre 2020, soit majoré de 6,5 %. Jean-François, y a-t-il une erreur par rapport à l'année 2022? 1er janvier 2022? Ah, c'est 23. Ça serait 23, hein? Tout à fait. 23-25? Désolé. 1er janvier 2023 au 31 Parce décembre. qu'on l'a lu à quelques reprises, je viens de le 2024. voir, là. OK. Donc, c'est de 23 à 25. Ça va? C'est bien ça, Jean-François? Oui, c'est bien ça. Parfait. De 23 à 25. Donc, on fait le correctif. Donc, de toute façon, on vient qu'on le voit plus, c'est pas grave. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons procéder à 11.3, donc qui est la fermeture des bureaux là, pour la période des fêtes. Donc, considérant la période des fêtes 22-23, je propose en réalité la fermeture de l'hôtel de ville au public à partir du 23 décembre 22 à 16h jusqu'au 6 janvier 2023 inclusivement. Durant cette période, je tiens quand même à préciser que la ligne d'appel d'urgence va toujours être disponible. Donc, les gens, s'il y a quelque chose, vont pouvoir appeler, on va leur répondre, il n'y a aucun problème. Et durant cette période-là, malgré qu'elle est un petit peu plus longue, les gens vont être en congé férié ou en congé sans solde là, durant la période. Et ça va nous permettre aussi de mettre le système informatique à jour. Donc, comme qu'il y a une mise à jour du système informatique, même si on avait été au bureau, on n'aurait pas été capable de donner du service aux gens parce qu'on n'avait pas accès à la banque de données là, pour les taxes ou autres informations là, pertinentes que les gens ont besoin de savoir. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec cette fermeture-là pour cette période-là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'approbation pour le projet de servitude d'alimentation électrique privée pour les habitations DEP incorporées. Donc, c'est une demande de pouvoir passer là, qui est nécessaire, là, considérant que certains propriétaires nécessitent une alimentation souterraine en électricité sur la rue Panorama, considérant que les câbles souterrains passeront sous plusieurs lots, dont celui-là, un qui appartient à la ville, donc qui est le 6 424 144, considérant que l'implantation de ces câbles ne serait d'aucune façon nuisible pour d'éventuels travaux. Donc, je propose d'accepter de céder une servitude d'alimentation électrique privée en faveur de l'habitation DEP incorporée sous le lot 6 424 144 qui appartient à la ville et d'autoriser le maire Gino Pouliot et le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à signer les documents en lien avec ce projet. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de commandite Centre de généalogie des archives et des biens culturels de Château-Richer. Je passe la parole à Mme Christine Plot. Merci. Donc, c'est toujours en lien là, avec le calendrier pour le 30e anniversaire du Centre de généalogie. Puis, le Centre de généalogie a approché plusieurs partenaires, dont la ville de Château-Richer. Donc, voilà. Considérant que la ville de Château-Richer est en présence d'une demande de commandite provenant du Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer, considérant que le Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer désire produire un calendrier regroupant plusieurs photographies historiques,
En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde un montant de 300 $ au Centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer pour la réalisation de ce superbe calendrier. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 11.6, qui est l'installation de lattes sur une clôture. Donc, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Donc, considérant qu'une clôture est implantée de façon à assurer la sécurité du lot 4583-004, conformément à la résolution 2021-04-10-188, concernant que le propriétaire du lot voisin, qui est le lot 5 103 249, souhaite installer des lattes de plastique vert forêt sur la clôture afin d'avoir une plus grande intimité sur la propriété. Et dans le fond, là, le propriétaire, il y a eu une entente, il a installé une clôture sur un terrain qui est à la ville, mais qui est vraiment comme en bordure du sien. Donc, c'est les résolutions que j'ai lues précédemment. Et il souhaite faire le changement là, et d'installer des lattes. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser le propriétaire de ce lot à installer des lattes sur la dite clôture à ses frais. Et que la Ville se réserve le droit de demander ou de procéder au retrait des lattes si une situation particulière l'exige. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.7, travaux pour le réducteur de pression de l'habitation DEP incorporé. Donc, c'est un réducteur de pression qu'il y avait au niveau du domaine du Havre Saint-Laurent. Et nous l'avons déplacé près du centre des loisirs. Donc, il y a eu une entente avec l'entreprise Habitation DEP à l'effet qu'ils vont défrayer 60 000 là, à la hauteur de 60 000 pour les frais qui en coûtent en réalité 80 000. Et le terrain sur lequel le lot était situé appartenait à DEP à l'époque. Ils nous l'avaient vendu à nous pour 1 $. Et là, nous, on l'a revendu à eux pour 1 $ également. Donc, je propose que, dans ce contexte-là, je propose que le maire, moi-même, et le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, a signé les documents afférents à cette transaction et de transmettre cette résolution à l'habitation DEP. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.8, c'est l'autorisation de vente d'un bien municipal qui est le tracteur New Holland 6640 de l'année 1996. Ce tracteur-là, on le vend parce que l'année passée, on a mis pas loin de 20 quelques mille dollars dedans en réparation. L'autre année d'avant, il y en avait pris aussi. Et là, la transmission est défectueuse, donc elle aurait été à changer. C'était un autre 18 000 qu'il fallait mettre dedans. Donc, on a décidé de s'en départir à cause des coûts onéreux pour son entretien. Donc, je propose que la Ville de Château-Richer autorise le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à procéder à l'affichage du bien et à conclure la vente au montant le plus avantageux pour la Ville. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons au point 12, nous avons une correspondance de EMA Québec concernant la collecte de sang qui a eu lieu le 19 novembre 2022 à Château-Richer. Ils nous ont remerciés pour l'aide et le support qu'on leur a apporté, puis ils remercient également la population parce qu'on a eu 44 donneurs là, pour cette journée de collecte de sang. Donc, ils sont contents du résultat, ils sont contents beaucoup de l'implication de la population. Nous sommes rendus au point 13, il y a une autre période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Donc, je vais profiter de la situation pour souhaiter mes vœux de fête à tout le monde. Donc, l'équipe municipale et l'ensemble des employés de la ville se joignent à moi là, pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde, toute la population de Château-Richer et de la Côte-de-Beaupré. On espère que vous allez passer du temps de qualité en famille, que vous allez prendre soin de vous autres, vous allez en profiter pour vous reposer. Et si vous avez des déplacements à faire sur la route, bien, soyez prudents dans vos déplacements. Donc, on vous souhaite encore une fois une bonne période des fêtes. Nous allons passer maintenant au point 14, qui est la levée de la séance ordinaire du 5 décembre 2022. Donc, tous les sujets, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, Mme Glenn François propose que la séance soit levée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.
si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses, j'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques, ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.